dimanche et même dès samedi dans une bonne partie des Outre-mer, on vote en France pour le premier tour de l'élection présidentielle. Vendredi soir à minuit, ça en sera fini de la campagne électorale et le sort en sera jeté. On a juste encore un tout petit peu le temps de faire le point sur les tout derniers jours de campagne. Bienvenue dans ce nouveau numéro du récap présidentiel de 20 minutes. Merci. On va d'abord revenir sur les derniers meetings qui ont marqué cette toute fin de campagne, sur Emmanuel Macron qui choisit les médias dans lesquels il veut intervenir, et puis on va se demander quelles sont les incertitudes qui règnent avant le premier tour. Les rassemblements de la semaine, ce sont bien sûr ceux organisés par les candidates et candidats. Tout le monde jette bien sûr ses dernières forces dans la campagne. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il était à Toulouse, place du Capitole, dimanche. Et puis mardi, il était dans 12 villes différentes. Oui, le candidat insoumis a ressorti ses hologrammes. Il faut avouer qu'à l'image, ça avait un peu de gueule quand même. À sa gauche, c'est Nathalie Arthaud qui a eu droit à son zénith samedi. Philippe Poutou, lui, était au cirque d'hiver. Le lendemain, Anne Hidalgo était au même endroit. La candidate LR, Valérie Pécresse, était-elle à la porte de Versailles? 2 mois après son meeting raté du zénith, c'était déjà beaucoup mieux. Mais on a surtout retenu de cette réunion que le nom de Nicolas Sarkozy a été sifflé par son propre parti. Nicolas Sarkozy. Je ne voulais absolument pas cette réaction, bien au contraire. Enfin, Emmanuel Macron a donné son seul et unique meeting samedi à Paris La Défense Arena devant 30 000 personnes. C'était un grand meeting à l'américaine assez impressionnant. Impressionnant aussi le virage à gauche tenté par le président. Alors c'est pas tout à fait terminé, les tout derniers meetings auront lieu ce jeudi soir. Par exemple, Marine Le Pen sera à Perpignan, c'est symbolique, c'est une ville qui a été conquise par le RN lors des municipales de 2020. Le président candidat, on l'a déjà beaucoup dit ici, a vraiment fait peu campagne pour ce premier tour. Lors de son premier déplacement à Poissy début mars, Emmanuel Macron avait voulu rassurer les journalistes. Il avait dit qu'évidemment, il répondrait aux invitations des rédactions. En vérité, il a fait son marché, le président en campagne. D'abord, il a refusé les débats en confrontation, ce qui était déjà contestable. Après la première soirée sur TF1 où les candidats et candidates passaient les uns après les autres, il a refusé un format similaire sur BFM TV. Idem pour Élysée 2022 sur France 2, et là ça tique un peu plus, car Emmanuel Macron n'est plus allé sur la chaîne publique depuis des mois. Télérama a révélé que ça serait parce qu'il n'aime pas la ligne éditoriale des journaux de la chaîne. Et puis, il n'aimerait pas trop non plus les interviews réputées incisives de la présentatrice du 20h, Anne-Sophie Lapix. En revanche, Emmanuel Macron va donner une interview à la plateforme en ligne Brut. C'est malin, il ne sera pas contraint par la règle du temps de parole. Et puis l'interview aura lieu vendredi soir, à 19h, à 5h de la fin de la campagne. Il ne pourra presque plus être contredit par les autres candidats et candidates en cas de déclaration controversée, par exemple. Les questions, ce sont bien sûr toutes celles qu'on se pose à la veille du premier tour. Et on espère bien que le résultat des urnes nous donnera quelques réponses. Alors il y a bien sûr la question de base, qui sera au second tour? Actuellement, si on en croit les sondages, il y a désormais 2 candidats qui se détachent assez nettement. Emmanuel Macron, autour de 26-27%, et Marine Le Pen, entre 21 et 23%. Derrière, il y a Jean-Luc Mélenchon, entre 16 et 17%, Qu'il accède au second tour n'est pas statistiquement impossible, mais ce serait quand même une grosse surprise. Éric Zemmour, qui désormais ne dépasse quasiment plus les 10% dans les sondages, est convaincu qu'il y a un vote caché en sa faveur. Mais honnêtement, il faudrait vraiment que l'erreur des sondages soit énorme pour qu'il puisse accéder au deuxième tour. Or, quoi qu'on en pense, en France, la moyenne des sondages est plutôt fiable. En 2012 et en 2017, les derniers sondages étaient très proches du résultat final. On peut se demander aussi si la droite traditionnelle de Valérie Pécresse va réussir à sauver les meubles, si Anne Hidalgo, la candidate socialiste, sera peut-être derrière tout le monde à gauche, y compris Philippe Poutou, mais tout cela dépendra en grande partie
partie de l'abstention. C'est la grande inconnue. Après une campagne atone où tout paraît déjà fixé, elle pourrait être très importante et même battre le record de 2002. 2002, une campagne médiocre déjà où tout paraissait joué. 2002, c'est aussi la dernière fois qu'on a eu une grosse surprise à un premier tour de présidentiel et c'est peut-être pas un hasard. Allez, c'est terminé pour ce récap présidentiel. Le premier tour, c'est donc dimanche. Toute la rédaction de 20 minutes sera mobilisée pour l'événement. Vous retrouverez toute la journée et toute la soirée notre live présidentiel, que vous suivez d'ailleurs peut-être déjà. Nous serons dans les principaux QG à Paris et en région. Et puis vous pourrez retrouver sur notre site en direct les résultats dans chaque commune et chaque département. La semaine prochaine, c'est Émilie Petit qui fera le bilan du premier tour dans le récap. Moi, je vous retrouve bientôt. Très bon dimanche d'élection à toutes et à tous.